Salut à toi qui m'écoute aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouveau podcast, je vais te parler un petit peu des étapes à suivre pour aller mieux, pour répondre un petit peu à la question que faire quand tout va mal, que tu traverses, je sais pas moi, une rupture, un burn-out, un deuil, enfin voilà. Quel que soit ce que tu traverses, voilà, on a des périodes dans notre vie où tout va mal et t'es un petit peu au fond du trou. C'est compliqué de... On est dans le flou en fait dans ces périodes-là et on sait pas par où commencer. Par où commencer en fait. Là, je vais te partager quelques étapes clés qui, moi, me semblent essentielles pour sortir la tête du brouillard. Alors, la première étape, qui n'est pas forcément évidente, qui est simple sur le papier, mais c'est accepter d'aller mal. C'est-à-dire que, en fait, souvent, quand tout va mal, on a très souvent envie d'aller mieux tout de suite, de lutter contre la déprime, toutes les émotions désagréables par lesquelles on passe. En fait, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce à quoi tu résistes persiste. Alors, c'est pas de moi, mais c'est une phrase dans laquelle je crois, c'est que, en fait, si tu veux aller mieux, si tu veux aller de l'avant, il va falloir d'abord accepter de toucher le fond. Je sais, c'est dur à dire. Excuse-moi. C'est dur à dire comme ça, mais en fait, si t'acceptes pas de toucher le fond, tu pourras pas remonter à la surface, tu vois, et reprendre ton souffle. C'est une image que je donne souvent, c'est que une fois que t'as touché le fond, tu peux que remonter. Donc je sais que c'est dur à accepter parce qu'on vit quand même dans une société où il faut pas être vulnérable, et il faut être courageux, brave, fort. Enfin voilà, faut avoir toutes ces qualités-là, et du coup, on a tendance à vouloir foncer tête baissée vers la reconstruction et la guérison, avant même d'avoir accepté ce qui se passe d'abord. Faut vraiment que tu te dises que c'est ok de souffrir, de passer tes journées à pleurer, de plus avoir envie de rien, parce que, comme je disais juste avant, ce à quoi tu résistes persiste. Et plus tu vas résister contre ça, et plus ça va persister. Ou alors, tu sais, c'est un peu l'image de mettre la poussière sous le tapis, tu fais semblant de rien voir, tu continues à aller de l'avant, tu fais style que tout va bien. Et à un moment donné, si tu regardes sous le tapis, la crasse, elle est toujours là. Donc, je suis désolée, je suis un peu prise à la gorge. Voilà, donc vraiment, en plus, il y a un truc, c'est l'entourage, en fait. La plupart du temps, ton entourage va vouloir te motiver à sortir, à te changer les idées. Ils vont vraiment tout faire pour que tu ailles mieux, et ça part d'un bon sentiment, sauf que le souci, c'est que déjà d'une, c'est pas confortable pour eux de te voir triste, donc ils vont vouloir forcément te pousser à aller mieux tout de suite maintenant, et voilà, à te reprendre en main, sauf que c'est peut-être pas le plus adapté pour toi maintenant, en fait. Donc vraiment, concentre-toi sur toi avant et prends le temps d'accepter d'aller mal. Donc c'est vraiment la première étape, et n'hésite pas surtout à prendre le temps qu'il te faut pour accepter toi, ta peine. C'est propre à chacun. Et je vais le répéter de toute façon dans la suite des étapes. La deuxième étape, c'est d'avoir foi dans le processus de reconstruction et de guérison. Je te parle pas là de foi religieuse, c'est vraiment avoir foi en soi et foi en la vie, avoir confiance en soi. Et Dieu sait que c'est compliqué quand tu traverses une épreuve difficile. Souvent, on est très touché dans notre estime de nous et notre confiance en nous. Je sais que c'est difficile d'avoir foi dans le processus quand tout va mal, mais en fait, si tu veux, c'est que des fois, il va te falloir des épreuves difficiles pour comprendre certaines choses. Par exemple, comprendre qui tu es vraiment, ce que tu désires, quelles sont les blessures et sur lesquelles tu dois travailler, par exemple. En fait, si tu veux aller mieux, il va déjà te falloir, comme je disais, accepter d'aller mal et croire que tu seras capable de te relever quand tu seras prêt, par contre. Que tu vas avoir foi dans le fait que tu en ressortiras plus fort et que de toute façon tu finiras par te relever. Ça prend du temps, mais en fait, si tu n'y crois pas, forcément, ça va prendre encore plus de temps, et tu vas avoir tendance à t'enfermer là-dedans, en fait.
Peu importe le temps que va prendre ta reconstruction et ta guérison, voilà, c'est de continuer à croire que tu finiras par aller mieux et te relever. La troisième étape, qui pour moi est importante, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant aussi, mais c'est faire pause et faire silence. C'est-à-dire qu'en fait, pour y voir plus clair, quand tout va mal, pour moi, il faut d'abord faire pause, prendre du temps pour soi, prendre, comme je disais, le temps qu'il faudra pour toi et pas par rapport à ce qu'a pu faire ton voisin ou autre, voilà. Il n'y a vraiment pas de durée normale ou anormale, pour moi, c'est propre à chacun, en fait. Donc là, tu vois, si t'en as la possibilité, selon ta situation, l'idéal, tu vois, ce serait de pouvoir prendre des congés, un arrêt de maladie ou partir quelque part pour changer d'air. En tout cas, voilà, c'est vraiment essentiel que tu prennes du temps pour toi tout seul. Après, je parle pas forcément de t'isoler complètement du monde, tu vois, mais en fait, le souci, c'est que si tu continues d'avancer tête baissée, alors que tout va mal, tu pourras pas t'écouter toi-même et comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et pourtant, pour moi, en fait, c'est là où les prises de conscience arrivent. Pour moi, les prises de conscience, elles arrivent souvent par là, dans les moments difficiles, et quand tu acceptes de faire pause et de faire silence et de te recentrer sur toi. Prends le temps vraiment, tu vois, d'écouter tes émotions, de les comprendre et de les exprimer, par exemple en te mettant en mouvement, donc faire du sport, de la boxe, de la danse, marcher, crier, ou alors aussi en les exprimant de façon créative, c'est-à-dire voilà, en écrivant, en dessinant, en peignant, en chantant, ce que tu veux, tu vois, vraiment ce qui t'inspire, mais de pouvoir sortir ce que tu as à l'intérieur de toi et mettre des mots, M-O-T-S, sur tes mots, M-A-U-X, de libérer la parole, comme je dis souvent, c'est important, tu vois, déjà dans le processus de commencer par là et de pouvoir comprendre ce que tu vis, quelles sont les émotions que tu vis et de pouvoir les exprimer. La quatrième étape, ça va être d'écouter ton cœur et ton niveau d'énergie, dans le sens où, en fait, quand tout va mal, c'est aussi l'occasion de se remettre en question. Tu vois, de réfléchir sur qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire, quels étaient tes rêves d'enfant, par exemple. Ça peut être l'occasion justement de repenser à ça, mais vraiment, tu vois, de te recentrer sur toi, de faire ce que tu aimes, de faire le tri, de faire le tri et en fait, si tu veux, diminuer ce qui peut baisser ton niveau d'énergie. Donc souvent, ça va être des comportements toxiques, des personnes toxiques aussi de ton entourage, les comportements un peu de plainte, de victimisation, tu vois, tout ça, ça a tendance à baisser un petit peu ton énergie. Et à l'inverse, tu vois, je te conseille plutôt de cultiver ce qui augmente ton énergie, donc faire vraiment des choses qui te font kiffer et qui te font du bien. Mais et là, après, c'est propre à chacun, tu vois, c'est propre à toi. Mais en fait, ces moments-là, tu vois, c'est l'occasion de se lancer. Des fois, pour pas mal de personnes, c'est aussi l'occasion de se lancer dans des projets qui leur tiennent à cœur. Et tu sais, c'est un peu les projets que tu te dis j'adorerais faire ça, mais pour le moment j'ai pas le temps. Et c'est les projets que tu mets de côté en les gardant pour plus tard, et au final tu le fais jamais. Il y a énormément de personnes en fait qui, dans les périodes compliquées, ont des déclics comme ça et qui vont prendre des tournants majeurs dans leur vie après un événement difficile. C'est assez courant au final. C'est des fois dans nos pires moments qu'on a des déclics et qu'on peut changer radicalement de vie. Donc voilà, là dans cette étape-là, je t'invite vraiment à te questionner sur toi, qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire. Et commencer déjà par qui tu es et ensuite qu'est-ce que tu veux. Pour moi, c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est souvent comme ça que je fonctionne en coaching d'ailleurs. Mais voilà, c'est là que c'est beau aussi, les périodes. C'est la renaissance, la reconstruction, c'est souvent l'occasion justement de créer de belles choses. Et pour ça, la cinquième étape, c'est aussi d'identifier tes ressources et tes talents. C'est-à-dire, pour aller mieux et retrouver confiance en soi, en fait, après une épreuve, c'est important, à mes yeux en tout cas, de renouer avec ses qualités et avec ses forces. Parce que, oui, t'en as. Je t'assure, t'en as, même si tu en doutes, on en a tous. Et des fois, on les oublie un petit peu, donc c'est important de se poser la question, de savoir, voilà, quelles sont mes qualités,
quelles sont ses forces, qu'est-ce qui t'a déjà aidé par le passé quand tout allait mal, tu vois, sur quoi t'as pu t'appuyer, sur quelles forces, quelles aides extérieures éventuellement t'as pu t'appuyer. Et c'est souvent à ce moment-là de la reconstruction, c'est intéressant d'éventuellement, tu vois, demander une aide extérieure pour aller de l'avant. Donc que ce soit voilà, psychiatre, coach, thérapeute, parce que c'est des personnes neutres, des personnes objectives qui vont pouvoir t'aider justement à identifier tes ressources, les ressources que tu as à disposition et qui vont t'aider justement à aller de l'avant et reprendre ta route. Moi, ces personnes-là, et j'en fais partie parce que je suis coach, mais je nous vois souvent, en fait, si tu veux, pour imager, c'est comme si tu étais sur une barque perdue au milieu du brouillard, sur l'eau, hein, et en fait, ces professionnels-là, c'est un petit peu le phare qui éclaire ton chemin. C'est-à-dire que c'est toi qui mènes ta barque, hein, on n'est pas là pour la mener à ta place, mais nous, on est là pour éclairer le chemin. Et donc, on n'est pas là pour te sauver, mais par contre, on te montre un chemin ou des chemins, et c'est à toi de mener ta barque. Mais voilà, c'est intéressant, à un moment donné, d'avoir... alors, je parle de professionnels, mais pourquoi pas dans l'entourage, si tu as des personnes qui sont capables de t'apporter ça, d'avoir vraiment un regard extérieur et neutre sur la situation et pas influencé par chacun. On a tous, tu vois, notre vécu, nos croyances, etc. Et souvent, on va donner des conseils aux gens en fonction de nous, ce qu'on a vécu ou notre façon de voir les choses. Et souvent, c'est pas forcément le plus approprié. C'est pour ça que je parle aussi de professionnels, parce que eux, leur rôle, c'est quand même d'être neutre sur la situation. En tout cas, moi, c'est ce que je fais dans mon travail de coaching. C'est pas de te dire un conseil sur ta dernière relation amoureuse en fonction de ce que moi j'ai vécu, tu vois. Le but, c'est quand même d'apporter des outils et un éclairage sur les choses pour aller de l'avant. Et dernière étape, une fois que tu as fait tout ce chemin-là, c'est vraiment de redevenir acteur de sa vie. Une fois que tu as fait ce cheminement, en fait, il sera temps pour toi en fait d'avancer je vais y arriver, hein, et de reprendre ta vie en main et de te reconstruire. En fait, il faut vraiment faire tout ce travail avant. Tu vois, comme je te disais, il faut pas foncer tête baissée dans la reconstruction. Il faut déjà faire toutes les étapes que je viens de t'expliquer pour ensuite te reconstruire et reprendre ta vie en main. C'est-à-dire que tu as pu identifier, avec tout ce que je t'ai expliqué, tu as pu identifier tes ressources, tes envies. Maintenant, tu n'as plus qu'à les mettre en action et bâtir ces projets. Tu vois, il peut s'agir tout simplement des fois de déménager ou de partir voyager, même si c'est un petit peu compliqué en ce moment. Trouver un nouvel emploi, changer de vocation professionnelle, lancer une entreprise ou une association, partager tes épreuves aussi pour inspirer les autres. Il y a énormément de gens qui font ça, tu vois, de transcender un peu ce qu'ils ont vécu en l'exprimant de telle ou telle façon. Alors moi je le fais par exemple dans mon travail de coach, je partage aussi mon vécu, mais je pense par exemple à Sophie Lambda. C'est une nana en fait qui a vécu avec un pervers narcissique. C'est une nana qui crée des bandes dessinées, qui dessine beaucoup, et en fait elle en a fait une bande dessinée, mais c'est pas une bande dessinée de 20 pages, hein, c'est un gros pavé. Et elle a un petit peu transcendé, elle a parlé de son histoire à travers une bande dessinée pour sensibiliser à la perversion narcissique, mais aussi elle, je pense, pour sortir tout ça. Et tu sais, souvent il y a beaucoup d'artistes comme ça qui sortent un peu leur trip, et une fois que c'est vendu et que c'est mis à la vente, en fait ça leur appartient plus. Et je trouve ça pas mal en fait. Il y a beaucoup de gens qui font ça aussi pour renaître de leurs cendres, hein, tout simplement. Mais voilà, en fait, libre à toi après de faire ce qui te parle vraiment, mais il n'y a pas de limite au final, hein, tu peux faire vraiment ce que tu veux. L'important en fait c'est d'aller de l'avant à un moment donné, bien sûr, hein, mais après prends le temps aussi qu'il te faudra. Le plus important pour moi c'est vraiment de rester focalisé sur ta reconstruction plutôt que de continuer à regarder ce qui t'a détruit. Ça fait partie de la foi dont je te parlais, c'est qu'à un moment donné, si t'as envie de t'en sortir et si t'as envie de te reconstruire, regarde devant et regarde pas derrière. C'est intéressant de regarder derrière, mais pas trop longtemps non plus, parce que sinon t'avances pas tout simplement. Donc voilà, donc je crois que j'ai fait le
tour. Là, j'ai pris des notes cette fois-ci pour éviter de m'y perdre. Je le fais des fois sur certains podcasts. Mais voilà, pour résumer, en fait, c'est vrai qu'il est difficile des fois de savoir quoi faire quand tout va mal. Après, tu vois, là, c'est des généralités que je fais quand je partage comme ça du contenu, que ce soit sur mes podcasts, sur Instagram, tout ça, c'est forcément des généralités. Après, chaque situation, elle est unique. Mais j'espère quand même que ce que je te partage là ou même ailleurs, en fait, ça peut t'aider à y voir plus clair et à sortir un peu la tête du brouillard. Il faut vraiment retenir qu'après, c'est un processus qui prend du temps. Et pour moi, c'est important de pas brûler les étapes. Comme je disais, tu vois, évite de foncer tête baissée dans ta reconstruction si t'as déjà pas pris le temps d'accepter ce qui est, ce que tu peux pas changer et de faire pause. Voilà, donc après, écoute, si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si jamais tu sens que t'as besoin d'une aide extérieure justement pour aller de l'avant, moi je peux t'aider, c'est mon travail en tant que coach. Donc tu peux éventuellement, je mettrai le lien dans la description pour demander un appel découverte qui est gratuit. Et puis on pourra en discuter ensemble pour un éventuel coaching. Voilà, écoute, sur ce, je te dis à très vite. Salut.